Ah. Bonjour à tous. Bonjour, ici on est aujourd'hui dans notre première vidéo, notre premier podcast vidéo, vlog, on ne sait pas encore comment on va appeler ça. On sait pas, on est en création. Mais en gros c'est notre premier, on est ici pour vous présenter un petit projet. Et avant tout on va se présenter un petit peu, comme ça vous pourrez savoir un petit peu plus sur nous, etc. Je vais te laisser commencer. Ok, je commence. Donc moi c'est Benjamin Dalla Costa, du coup le créateur de l'écosystème de Holistic Way. Il y a un podcast sur YouTube que vous avez peut-être vu, je l'espère en tout cas, c'est toujours cool, où je vais vraiment interviewer des professionnels de santé dans divers milieux. Par exemple là l'un des derniers c'est sur le bruxisme, donc j'ai interviewé une dentiste pour aller un petit peu chercher les problèmes de mâchoire, ayant étudié la posturologie, mais je vais en parler un petit peu aussi avec le cursus que j'ai fait. J'ai très vite remarqué qu'il y avait vraiment beaucoup de problématiques qui venaient de là, notamment avec ma grosse spécialité qui est l'anxiété et la dépression. Donc en plus de ça, j'ai aussi lancé une communauté en ligne qui s'appelle Strong Mind, vraiment sur la santé mentale. L'idée c'est autonomie et renforcement sur plusieurs piliers pour pouvoir surtout être autonome. Et là, on va parler de l'autre pilier qui vient de se lancer du coup en collaboration avec Asterion, ici à Aspi en Belgique. On est donc sur la coaching school. Donc l'idée vraiment de lancer une école de formation continue qui a été pensée en 3, 6 et 12 mois pour pouvoir permettre aux coachs qui veulent sortir du lot et aussi changer des vies, comme on le dit, de pouvoir faire un petit peu le taf. Alors au niveau des formations, moi j'ai été formé un peu partout en Europe en fait. Je suis beaucoup sorti de la Belgique. Aux États-Unis, je n'ai pas encore été, pas encore. Mais l'idée, c'est que je me suis fait former CrossFit, level 1, level 2, bien entendu. Strong Fit, qui est vraiment la pierre angulaire, le socle de tout mon travail. Avec Julien Pinault lui-même, mais aussi Jack Van Bergen. J'ai été chercher dans tout ce qui était neurosciences à travers la neuroperformance et les études neurocognitives. Donc là, il y a des bouquins, mais surtout au niveau des formations, il y a Institut IP, niveau 1, niveau 2, niveau 3, Labo RNP. Donc je pense que si vous êtes un peu dans le milieu de la santé holistique, encore une fois, vous devez connaître un petit peu. J'ai été voir Emma Gomez avec tout ce qui est aussi réflexe archaïque, Paul Landon et Ludivine Bobry. Donc vraiment le développement, là on est sur du développement neurocognitif à travers plutôt les enfants. Mais on a remarqué que les adultes, en fait, qui avaient notamment, je vous donne en mille, des soucis au niveau de l'anxiété, la dépression, etc., il y avait une mauvaise gestion de tout ce qui était neurosensibilité, en fait. Et donc, au niveau du neurosensoriel, c'est quelque chose qui m'a beaucoup impacté. Je me suis dit, tiens, j'irai peut-être un petit peu voir là-bas et j'utilise beaucoup ça. D'ailleurs, je t'ai montré un petit peu l'autre fois ce que je faisais, Jonas. Et c'est une belle entrée pour après pouvoir aller chercher tout ce qui est un peu plus musculaire, mindset, etc. Là, pour le moment, je suis en étude de naturopathie avec le connu ou pas, mais Pierre Dufresne de Vérisme TV, très très fort et extrêmement qualitatif, que je remercie, qui est vraiment mon mentor du moment au niveau de la connaissance de l'holisme dans sa globalité, du coup la santé dans sa globalité. C'est en gros un petit peu mon cursus et qui je suis pour le moment. Donc voilà, si vous travaillez avec nous, notamment avec moi dans la coaching school, vous allez avoir un petit peu tout ce background sportif, personnel, professionnel pour pouvoir vous aider à comprendre un petit peu les problématiques et surtout trouver des solutions ensemble. Voilà. Parfait, top, très complet. On essaye. Super. Et moi je vais me présenter rapidement aussi. En gros, je suis Jonas, je suis coach et owner ici mais à la salle CrossFit Asterion, ancien CrossFit Aimant. En fait, on avait repris ça avec Sébastien, qui ne peut pas être aujourd'hui ici, mais avec lui, on a repris une salle, on a remis de l'énergie, etc. Là, ça fait déjà 2 ans qu'on est là à fond à des projets, à la faire vraiment développer, etc. J'ai un petit parcours, en fait, avec mon accent, sûrement tout le monde l'a remarqué. Quel accent Que je viens d'Espagne. En fait, je suis né ici en Belgique, mais j'ai vécu 24 ans en Espagne. Et là, c'est là où j'ai commencé au CrossFit, j'ai commencé à m'entraîner au CrossFit, etc. Mais c'est pas avant de venir ici que j'ai commencé à être coach. En fait, j'ai commencé mon Level 1, etc. avec Pierre de H5 à Wavre. J'ai commencé là-bas, il m'a donné l'opportunité de commencer à coacher là-bas tout doucement, etc. Et très rapidement, avec Sébastien qui était déjà coach là quand moi je suis arrivé, il me parlait beaucoup de Strong Fit, il me parlait beaucoup de tout cet univers, on va dire, de Strong Fit. Et j'ai accroché directement. Ça tombait aussi juste pile poil dans une blessure du bas du dos, etc. Et j'ai commencé à creuser. J'avais la chance d'avoir Seb juste à côté qui avait déjà 2 ou 3 ans d'avance dans le Strong Fit.
Et de là, je me suis lancé justement dans la formation, que tu étais justement là-bas en plus. Ouais, on s'est retrouvé là-bas. Ouais, ouais. Et là-bas, formation de Strong Fit, Level 1, Level 2 aussi. Je viens de le faire ce week-end, le Level 2. Et sinon, beaucoup de recherches dans le FBB de Marcus Filly. Beaucoup là. Functional bodybuilding, vraiment structure, etc. Ouais, en gros, c'était vraiment, il y a un moment, presque 2 ans mes entraînements étaient basés sur Strong Fit et FBB. Ouais, il y avait vraiment très complémentaire. Ces 2 trucs ensemble. Et c'est de là que j'ai, entre guillemets, je considère que j'ai une grosse bibliothèque d'exercices parce que probablement les deux accompagnent, ils sont vraiment très bons ensemble. Et voilà. Et maintenant ici, on est en train de lancer un nouveau projet et c'est pour ça qu'on est ici justement pour la vidéo. Ouais. Je rajouterais quand même aussi que vous avez lancé le centre paramédical. Ah oui. C'est quand même intéressant depuis cette année, fin d'année 2024, début 2025, du coup je t'en prie. Ouais, c'est vrai. Mais en gros, la salle de CrossFit, on va dire, d'Astérion, qui est tout doucement en train de revenir plus Astérion Fitness, parce qu'en fait on est en train de vraiment plus global, beaucoup plus du CrossFit, beaucoup plus de choses différentes au CrossFit. Parce qu'on trouve que voilà, qu'il y a des outils différents pour à la fin arriver à des objectifs qu'on a en tête. Qu'au final, c'est améliorer la santé mentale, améliorer la santé physique. Ouais. Et tout ça dans un environnement positif, etc. Et en gros, on est totalement conscient que le CrossFit n'est pas le seul moyen d'atteindre ça. Clairement. Et c'est pour ça qu'on a par exemple un club de jiu-jitsu brésilien qui se lance. On a du yoga, du pilates, etc. Et on a aussi, comme tu disais très bien, un centre paramédical où on a des spécialistes qui travaillent avec nous. Ouais. Comme quoi, on a un nutrithérapeute. Ouais, nutrithérapeute, diététicien, 2 kinés, massage. C'est tout pour le moment. Ouais, donc attention que ça vient d'ouvrir il y a 2 mois. Ouais, c'est ça. Donc là, c'est notre exhaustif. On va vraiment développer le projet aussi, mais je trouve que ça vaut la peine d'être souligné parce que comme ça, les gens comprennent un petit peu aussi, ceux qui sont en train de regarder la vidéo, qu'ils arrivent dans un centre où on n'est pas que du CrossFit. Ouais. C'est important. A priori, c'est comme je l'ai dit, j'ai aussi été formé en posturologie. Je ne l'ai pas répété, mais CES. Donc à Paris avec Dr Brico et ça fait aussi partie de tout ça, de comprendre mieux le système pour pouvoir mieux intervenir dessus. Totalement, et ça c'est ce que vous faites quoi. Donc ça vaut la peine d'être. Et on essaie surtout de s'entourer de personnes spécialistes dans chaque truc pour vraiment créer un truc assez intéressant. Voilà. Et là en fait le projet qui vient pour 2025, mais c'est cette coaching school. Qu'en fait, je ne sais même pas comment c'est sorti cette discussion-là, mais en gros, il y a un moment, on a parlé, et on s'est dit, mais en fait... Vous m'avez demandé, en fait. Vous m'avez demandé, Baja, on a du temps, on a de l'espace, t'as envie de faire quoi? Et là, j'ai dit, écoute, j'ai un projet, ça va être dingue. Et puis les deux m'ont regardé, ils m'ont dit, ouais, comment, vas-y, raconte. Je dis, je veux lancer une école. Et là, il y a eu 5 secondes de blanc. Et puis, ils auraient, vraiment? Je dis, ouais, vraiment. Et puis là, il y a Jeunesse qui m'a dit, allez, let's go. Et puis Seb m'a fait, ouais, allez, let's go aussi. Et puis, les 3, let's go, quoi. Donc, j'ai envie de vous dire, voilà, en Belgique, je pense que c'est vraiment un des plus gros points faibles du système. Je veux dire ça comme ça. Au niveau éducatif et surtout au niveau pratique. Il y a vraiment, alors, t'es team diplôme, t'es pas team diplôme. Moi, je suis pas trop team diplôme parce que je vois des gens surdiplômés qui sont pas du tout qualifiés dans leur domaine. Ouais, c'est mon avis, encore une fois. Maintenant, je prêche aussi peut-être ma propre paroisse. Je suis graphiste designer de formation, mais ça fait pas de moi quelqu'un de mauvais, dans le sens où que du contraire. J'ai appris à m'adapter et surtout, je vais me former et j'apprends des choses qui, comme Jonas, à mon avis, va me le confirmer, on le voit sur le terrain. Ouais. Et donc, nous, on a envie de répondre à des vrais problèmes. On veut pas être des sachants, on veut être des éternels apprenants qui, par contre, apprenons pour pouvoir mieux vous servir. Et c'est ce qu'on a envie de lancer en fait avec cette coaching school en fait. Des gens qui ont des connaissances sur de véritables problèmes pour donner de véritables solutions. Non, clairement. En fait, c'est 2 mondes différents. Il y a la théorie qui est des fois est très intéressante clairement parce qu'il faut avoir des bases. Une base, on est bien d'accord. Voilà. Il faut ça, mais clairement, si tu n'as pas de terrain, pour mon parcours que j'ai fait à l'armée, je voyais il y avait plein de gens qui prenaient des décisions qui ne sont pas du tout dans le terrain. Et en fait, ça n'a aucune cohérence. Pas de cohérence. C'est pour ça que moi, ici, j'essaie petit à petit de continuer à me former tout ça, mais sans oublier qu'il faut dans le terrain, il faut être avec les gens parce que sinon, tu peux te perdre dans tes bouquins, dans toute cette théorie, etc. Tellement, parce qu'au final, tu tombes amoureux d'une méthode qui n'est plus du tout corrélée à ce qui se passe vraiment sur le terrain. Et c'est pour ça que même si tu es à peu près n'importe qui, j'ai envie de dire, mais si tu veux rester bon et surtout cohérent, je pense que c'est un peu le mot, il faut être cohérent, il faut rester en fait en contact non seulement des gens, mais aussi des problématiques. Quoi. Voilà. Ok, mais en gros,
Qu'est-ce que c'est cette coaching school? C'est quoi? C'est un rêve. C'est un rêve. Qui s'appelait Rome, comme dirait Marc Aurèle. Non, mais l'idée, la coaching school, c'est vraiment quelque chose qui vient du fond du cœur, du fond de l'âme aussi, de mon côté. Ouais. Je vous remercie parce que vous me donnez l'opportunité justement de développer tout ça avec vous. Et ça, c'est une chance incroyable que de trouver des frères avec lesquels bosser. Donc, je vous remercie encore une fois. J'en profite avec cette vidéo. C'est vraiment cette idée, comme je l'ai dit, de rester cohérent. On veut vraiment, à travers 3 piliers. Les 3 piliers, c'est le mouvement. Donc vraiment apprendre, comme on l'a dit, un minimum de théorie, mais surtout de pratiquer. Être capable de comprendre soi-même quels sont nos défauts, parce qu'on a tous des biais, personne n'est parfait. Même ceux des games sont des points faibles, hein, si je prends le côté CrossFit. Donc c'est vraiment d'essayer de comprendre mieux les choses pour pouvoir mieux les inculquer et les transférer. C'est un peu, alors, je vais même aller loin parce que je vais dire c'est même une école philosophique un peu. J'ai envie d'instruire, j'ai envie de donner une école philosophique, une philosophie de vie pour pouvoir en fait autoriser les gens à être bien et à apprendre. Parce que je remarque encore une fois que l'entourage a énormément d'impact et beaucoup de jeunes coachs que je mentorise, que je coach, que je côtoie, bref, avec qui j'échange régulièrement, me disent ouais mais toi t'as facile, t'as créé un écosystème dans lequel, oui d'accord, mais cet écosystème il n'est pas facile en fait à créer. Et donc là je veux donner l'opportunité aux gens qui ont envie d'intégrer cet écosystème, la coaching school, de pouvoir en profiter tout en étant mentoré, mais pas forcément, comment j'ai dit ça dans la vidéo, c'était on veut vous guider mais on ne veut pas tuer votre esprit créatif quoi. Pour moi, il faut vraiment pouvoir permettre aux gens d'exprimer leur identité, d'exprimer leur personnalité. Moi, c'est des raisons pour lesquelles je suis à chaque fois parti d'où j'étais. On a toujours essayé de me dire, ok, Benja, c'est comme ça. Ben non, ça, c'est une manière, c'est une raison de faire les choses. Ça, je suis d'accord avec toi. Mais par contre, que ce soit la seule, là, tu deviens dogmatique. Et pour moi, c'est un problème. Encore une fois, philosophie de vie, quoi. Mais justement, ici, le week-end, je suis allé faire le Level 2, comme je t'ai dit. Et en fait, c'est là que tu te rends compte, tu vois, là-bas, c'est vraiment, c'est comme ça. C'est comme ça, pas autrement. Hein. Il n'y a pas une autre manière. Et c'est tout le monde bouge quand moi je le dis, tout le monde fait ça. Et tu regardes 3 personnes et après, ça c'est en statique, après en dynamique, tu regardes une personne. Et je dis, ok, c'est assez intéressant, mais c'est une des manières. Et c'est possible que ça ne matche pas avec tout le monde. C'est possible qu'il y a des coachs déjà qui ne se sont pas confortables avec ça, mais même des membres, pour eux, c'est comme si tous les membres aiment bien ça. Et en fait, je trouve super intéressant le fait que on ne va pas vous dire comment vous devez imposer. En fait, chacun doit sortir sa manière. Il y aura des gens qui sont plus forts dans un domaine, des autres dans des autres. Mais vraiment, que chaque personne ait sa manière de donner et savoir aussi de dire, ok, il y a cette manière, il y a cette manière. C'est possible que des fois, je vais utiliser celle-ci, mais des fois, je vais devoir utiliser l'autre. Et c'est vraiment ce côté-là que je trouvais que le 22, tu étais vraiment obligé d'être comme ça, sinon tu n'es pas accepté. Ouais, j'ai beaucoup aimé mon level 2, attention, hein, on n'est pas en train de dire que c'est mauvais, parce que bon, on connaît un petit peu les gens sur YouTube et tout. J'ai aimé la pédagogie, j'ai un peu moins aimé effectivement ce côté ça c'est bon, ça c'est mauvais. Je t'avais fait à la petite remarque où il y avait quelqu'un qui avait dit ouais, Ido Portal c'est de la merde. Et j'avais dit bah moi je suis pas d'accord et qu'il y avait eu un peu une discussion où en fait juste les amis, ça c'est un mot qui est important et que vous allez entendre beaucoup si vous rejoignez la coaching school, contextualiser s'il vous plaît. Un exercice est mauvais dans ce contexte-là, mais peut-être que c'est le meilleur dans un autre contexte, comme une réhab, une préhab, une femme qui vient de revenir d'un postpartum. Enfin, vous voyez, c'est là où Jonas, avec son functional bodybuilding de Marcus Fillier, etc., il est très très bon. Et c'est là où moi, je vais être très bon aussi sur le côté contextualisation, où je vais dire à Jonas, tiens Jo, le contexte il est comme ça, est-ce que tu peux un petit peu m'aider? Et c'est ça aussi, c'est que moi je suis bon, lui il est bon, mais ensemble on est meilleur. Et alors si on rajoute Seb en plus, là, ça commence à devenir, c'est exponentiel. Et c'est cette capacité d'exponentialité qu'on veut vraiment vous donner en fait l'opportunité de rejoindre à travers la coaching school. Parce que là, on a parlé que du mouvement. Donc évidemment, on est sur le côté apprendre la théorie. On se veut non dogmatique. Donc on va vous donner une capacité, encore une fois, de penser par vous-même. C'est vraiment... Je sais que ça va loin, mais c'est l'idée derrière le coaching school. Hein. Donc, je veux vraiment qu'on se dise, ok, Benja, il a dit ça, Jonas, il a dit ça. C'est à peu près pareil à 90%, 90% pour les Belges. Donc ici, il y a vraiment ce côté, ok, on est quasiment pareil, mais dans ce contexte-là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse en fait? Si déjà vous êtes en capacité de vous dire, vous regardez cette vidéo et vous venez même pas à la coaching school, mais vous vous dites, à partir d'aujourd'hui,
je contextualise, bah, vous êtes déjà un coach qui pour moi sort du lot en fait. Totalement. Parce que moi, c'est ce qui fait que les gens disent « Waouh, t'es fort ». Bah non, je suis pas fort. Juste, déjà, j'adore résoudre les problèmes. Je pense que ça, c'est un point commun qu'on a tous les trois, avec Seb et toi. On adore résoudre les problèmes, trouver des solutions, bien entendu. Mais aussi, encore une fois, contextualiser, comprendre le pourquoi, le comment, et après, trouver des solutions. Donc ça, c'est le premier pilier, le mouvement. On va vraiment apprendre la théorie et puis faire de la pratique pour que vous puissiez aussi transmettre. Cette histoire de transmission, elle m'est chère aussi. Si vous êtes un technicien de fou, c'est vraiment cool. Mais si vous n'êtes pas capable de transmettre cette technicité en vulgarisant, en rendant les choses, voilà, est-ce qu'on va aller dans le grand droit, on s'en fout. Non, abdos, ok, là on est sur quelque chose où la personne en face de vous, elle comprend. Chaîne poste, ok, tu sens tes fesses, c'est mieux. Mais est-ce que la chaîne poste, c'est que les fesses? Non. Et c'est ça qui est intéressant. C'est encore une fois le savoir du monde, votre savoir à vous, le besoin de savoir des gens qui sont en face de vous, hein, les amis. Il y a vraiment une grosse différence là-dedans. Et donc, pour le mouvement, je pense qu'on n'est pas trop mal. Tu as une question là-dessus? Non. Mais je voulais seulement, je pense que les gens pourraient être contents de savoir ça. Par exemple, est-ce que tu vas utiliser plus des positions? Est-ce que tu vas parler un petit peu plus, tu vois, dans ce côté-là? Tension over position. Ça, c'est du strong fit. Désolé pour l'accent, il n'est pas incroyable. C'est un accent belge. Mais je pense que ça, les gens, s'ils savent qu'il y a ça, ils vont dire ok, c'est différent. C'est ça. En fait, exemple concret, moi j'adore fonctionner comme ça. Pendant 3 ans et demi, j'ai fait un deadlift manière CrossFit. Encore une fois, on ne juge pas. Donc, a priori, si vous connaissez un petit peu, poitrine un petit peu sortie, on regarde en face de soi, on va chercher. Et en fait, je me suis niqué 3 fois le dos. Alors, niquer 3 fois le dos, ça ne veut pas dire que j'ai fait des opérations. Hein. Ça veut dire que 3 fois dans ma vie, j'ai eu plus de 2 semaines d'arrêt parce que mon dos, ça n'allait pas. Lombaire éclaté. Et mes coachs à l'époque, qui étaient en plus formés et compétents, me disaient « Je ne comprends pas parce que tu fais tout bien ». Donc, je ne sais pas si vous imaginez le niveau de frustration d'un mec comme moi qui a envie de comprendre, qui ne comprend pas. On lui dit qu'il fait exactement ce qu'il faut et il se blesse. Donc en fait, il y a un moment où moi, quand j'ai commencé, là j'étais que athlète du quotidien, je ne suis pas un athlète de haut niveau, mais on s'entraîne quoi. Et donc à ce moment-là, je passe coach et je commence à rencontrer la méthode Strong Fit avec Jack justement à l'époque. Et là, boum, le truc qui change ma vie, et je pense que la tienne aussi, celle de Seb aussi, c'est tension over position, donc la tension musculaire par-dessus la position. La position d'un membre par rapport à un mouvement ou par rapport à la personne, c'est pour favoriser quelque chose, ok? Mais ça ne va pas vous protéger. Par contre, la tension musculaire, donc engager les bons muscles dans la bonne position pour que ce soit encore plus favorable. Donc en fait, encore une fois, on prend un côté, on prend l'autre et on rend ça le tout plus fort. Là, on tient quelque chose. Et en fait, c'est ce qu'on va vous apprendre. On va vous apprendre à comprendre quels muscles protègent quelle partie du corps, comment les activer, comment améliorer aussi leur mobilité. Mobilité égale amplitude de mouvement dans la bonne activation musculaire. Là, c'est un peu plus technique, mais dans l'idée, c'est tu fais une botte, si tu arrives à descendre très bas, tu es souple. Mais est-ce qu'en descendant très bas, tu arrives à remonter avec une charge? Bah non, peut-être pas, parce que tu n'as pas la capacité de mobilité, d'activation musculaire. Donc, mais je trouve super intéressant ce point-là parce que la même chose que toi, j'ai passé plus ou moins 5 ans, 6 ans. Les coachs me corrigeaient même plus presque parce que j'avais la position parfaite qu'on me demande. C'est ça. Les épaules là, les fesses là, les genoux là. Et en fait, mais j'ai appris 5 ans après qu'en fait le deadlift, je devais sentir mes fesses. Tu vois. Et en mode, j'étais dans le monde de dire il faut soulever. Le deadlift, c'est monter la barre et redescendre. Monter et redescendre. Le squat, c'est prendre une barre derrière ton dos. Tu descends et tu remontes. Tu descends et tu remontes. Voilà, il n'y avait plus rien d'autre. C'est tout. Et c'est là les blessures, etc. Et c'est là que Strong Fit est rentré. Je trouve que c'est une grosse. Ça va changer complètement la vie d'un coach. Parce qu'il va voir tout complètement différent. 100%. Moi, je parle de Strong Fit à tout va. Parce que déjà, j'adore Julien. Ensuite, j'ai été formé comme ça. Et Jack, qui est un petit peu, faut pas se mentir, le point francophone de cette méthode. Hein, surtout que maintenant, ils travaillent ensemble. Franchement, voilà, c'est juste, c'est de la qualité, quoi. C'est de la qualité. Et puis surtout, encore une fois, ça vous fait changer votre manière de voir les choses. À partir du moment où, enfin, c'est la petite citation que j'aime bien, mais allez, faire tout le temps la même chose et s'attendre à un résultat différent, c'est la définition de la folie, selon Einstein. Donc, il y a un moment où moi, j'en ai eu marre de me péter le dos. Bah, quand certains n'ont pas l'énergie de trouver des solutions, nous, on l'a fait. On a été chercher d'autres solutions avec Jonas. Je suis sûr que Seb, s'il était là, il raconterait aussi sa petite anecdote. C'est la même souci, des soucis aussi au niveau de la hanche, lui. Voilà. Donc, dos, hanche, voilà, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas encore eu d'épaule pour le coup, mais voilà. Mais l'idée, c'est ça. C'est de comprendre en fait comment vous pouvez
voir et regarder les choses autrement pour forcément en tirer des autres solutions et donc avoir de meilleurs résultats. C'est l'objectif de cette coaching school dans la partie mouvement. Ouais. Et alors au niveau, ça c'est un bloc alors? Ouais. Allez, un bloc c'est un des piliers, non? Un des piliers, parce que le pilier, il y a 4 blocs. Ouais. Alors les blocs, je les connais pas par cœur, donc je les ai pas notés pour être honnête avec toi. Et alors là, on a un pilier. Le deuxième pilier, alors, on travaillerait quoi? Le leadership. Alors là, le leadership, c'est vraiment le côté faire de vous un meilleur humain. Et c'est comme je dis souvent, en fait, moi l'athlète, je trouve ça intéressant, mais c'est pas ma priorité. Par contre, un meilleur humain, ça fait de vous automatiquement un meilleur coach. Mais pas que. Un meilleur parent, un meilleur professionnel, un meilleur compagnon de vie, un meilleur ami. Tout ça en fait. Et donc moi, j'ai vraiment envie d'avoir ce côté un petit peu leadership, dans le sens lead by example, être et incarner ce qu'on a envie d'être et incarner pour pouvoir justement ruisseler et inspirer les autres. On n'est pas parfait, si on est bien d'accord. Si on parle, un exemple très concret que je remets souvent, nutrition, moi j'adore les glaces. Voilà, c'est pas le truc top top. Je suis pas très alcool, voilà, je m'en fous un peu même pour être honnête avec vous, mais je suis un féru de glace. Est-ce que c'est ok? Oui, absolument, parce que ça fait pas de moi quelqu'un de mauvais. Maintenant, c'est pareil, j'en mange pas 6 par jour, on s'entend. Donc, c'est toujours cet équilibre-là. Puis, je le souhaite à personne, parce que ça risque d'être un peu solide ou pas du tout au niveau de la digestion. Mais par contre, il y a ce côté un petit peu, effectivement, ouais. Qu'est-ce qui fait de vous quelqu'un qui est, alors, respecté? Je sais que c'est un mot qui est un petit peu peut-être galvaudé, mais vraiment quelqu'un qu'on va écouter, en qui on va avoir confiance. Moi, je dis souvent, entre être aimé et être compris et cru, entre guillemets, donc vraiment avoir l'amour ou la confiance, je choisirais toujours la confiance en fait. Parce que quelqu'un qui vous fait confiance, c'est quelqu'un à qui vous pouvez donner des résultats. Par l'action, attention, c'est lui qui bosse, mais il y a vraiment cette idée-là, quoi. Le mindset, l'entourage, vraiment pouvoir créer un groupe de personnes solides dans la tête et dans le corps. Et encore une fois, c'est aussi tendre vers. Hein. C'est juste, nous, on ne se compare pas les uns aux autres. On veut juste être meilleur que nous, notre version d'hier. Je sais que ça, un peu, encore une fois, c'est une phrase qui est hyper galvaudée, mais comprendre encore une fois que le premier pilier qui est le mouvement, c'est vous apprendre à mieux bouger et à faire bouger. Le pilier qui est le deuxième, c'est leadership, c'est vous apprendre à être un meilleur humain, mais aussi du coup, par transfert, un meilleur coach, un meilleur professionnel et pouvoir guider mieux les autres, mais aussi vous-même. Ok, super. Et alors, en troisième pilier, on a quoi? On a la virtuosité. Donc la virtuosité, c'est un peu ce chasing excellence, pour reprendre le nom du livre de Ben Bergeron, hein, qui est aussi dans le thème du CrossFit. C'est en fait vous donner la possibilité, en tout cas l'envie, de toujours essayer de trouver mieux, d'être passé, d'être meilleur en fait. C'est un petit peu cet effet cumulé, ce 0,1%, ne serait-ce que ça, d'aller chercher toujours plus loin, mais aussi de développer un sens critique, d'éviter le dogmatisme, j'ai raison, tu as tort. Non, peut-être que j'ai raison dans ce contexte-là, tu as tort. Moi, ce que je dis souvent, c'est pas mon point de vue, ou moi, je pense plutôt comme ça. Et je dis jamais, ça c'est de la merde. Il y en a beaucoup trop qui sont comme ça. Je pense qu'on est dans un monde radical. Ouais, exactement, dogmatique, j'utilise ce mot, mais radical est carrément là. Pour moi, c'est tout à fait ça. En fait, on est dans un monde où il est beaucoup plus difficile de créer que de critiquer. Là, vous avez affaire à deux, et je dis trois parce qu'il y a Seb qui n'est pas là, mais encore une fois, c'est la team, hein, c'est trois mousquetaires. On n'a pas encore choisi qui était qui, mais je prends Porthos parce que c'est le plus bon vivant, donc je pense que c'est moi. Dans l'idée, c'est que encore une fois, il faut pouvoir faire les choses de la bonne manière, mais aussi avec les bonnes personnes. Et cette école, c'est ce qu'on veut, parce que dire ça c'est mauvais, c'est facile. J'en vois beaucoup qui construisent toute leur image, et même limite tout leur boulot, sur le fait que en face c'est mauvais. Tu vois ce que je veux dire? Nous on crée, comme dirait Alexandre Astier, je vous invite vraiment à voir cette interview dans Hot Ones. À un moment il dit, moi mon seul job en fait c'est de créer. Que toi tu sois pas content, c'est ton problème. Mais moi j'ai besoin d'exprimer des choses et donc d'envoyer. Et je suis sûr qu'il y a des gens qui sont encore là après à peu près 23 minutes de vidéo et qui se disent, ça me parle ce qu'ils sont en train de faire, ce qu'ils sont en train de dire. Donc nous on va vraiment créer un endroit, un centre, un lieu, un système, vous appelez ça comme vous voulez, où en fait on va être bienveillant. On va être aussi dans ce chasing excellence, on va vous pousser, ça c'est le jeu hein, les amis, on va vous pousser à donner le meilleur de vous-même, mais aussi vous donner la possibilité d'être meilleur qu'hier avec tout ce qu'on vient de dire là. Ces trois piliers, et encore, c'est encore une fois non exhaustif, hein, on va développer d'autres choses, parce que ça, ce n'est que la partie visible un peu de l'iceberg, hein, tout ça. Et encore que j'essaye de donner, mais je sais qu'il y a d'autres trucs à faire, on a dit qu'on ferait pas trop, on ferait pas 1 heure, on a dit. C'est ça. Et en gros, alors là, on a les trois piliers. Ouais. Et au niveau, par exemple, moi je dis, ok, j'ai envie de commencer. Comment ça va se passer en fait? Qu'est-ce qui j'ai
qu'est-ce que je vais devoir faire, Ok. comment ça va se passer. Donc en fait, pour rejoindre la coaching school, ça passe d'office par un call en one-on-one avec moi. Ok. Pourquoi C'est pas du tout pour être élitiste, loin de là, mais en fait c'est pour être sûr que vous êtes au bon endroit et que vous allez dans la bonne direction. Donc en fait, ce one-on-one, j'en ai déjà eu avec 4 personnes. Je vous salue, je vous dis merci déjà mesdames et messieurs, monsieur, parce que j'avais 3 filles et un homme, comme ça vous savez. L'idée c'est qu'il y avait vraiment ce côté, quels sont vos objectifs vis-à-vis de cette coaching school, et par rapport aux objectifs qui sont, ce n'est que mon point de vue, mais hyper personnels. Là, moi, je donne mon avis sur, moi, je pense que effectivement, cette coaching school, c'est le bon endroit et ouais, effectivement, elle peut t'aider. Nous, on veut forcément vivre de ça, donc c'est un certain coût financier, bien entendu, comme toute formation et comme tout travail. Mais encore une fois, j'ai créé, avec Jonas et Seb, on a créé un écosystème, un style de formation continue dont moi, j'aurais rêvé quand j'étais jeune coach il y a 6 ans, tu vois. Et encore que j'ai eu une chance énorme de me faire mentorer par Jack à l'époque quand je me suis lancé. Mais pas tout le monde a ça. Non, mais encore une fois, j'ai travaillé gratuitement pendant un certain temps. Il a vu que j'étais compétent, on s'est donné les moyens, on a discuté. Il y a avant tout eu du savoir-être avant d'avoir du savoir-faire. Et moi, je vais être sûr qu'on parle aux bons humains parce que je vais vous dire un truc qu'on m'a dit au tout début de ma formation. On peut tout vous apprendre, sans arrogance aucune. Tout s'apprend, sauf l'envie d'être là. Sauf la passion, sauf cette petite flamme là qui fait que, voyez, dans votre boulot, vous êtes le seul à rester plus tard. Si ça vous touche là, c'est que vous êtes peut-être la personne qui est là, qui est faite pour cette coaching school. Parce que nous, on compte pas parce qu'on aime. Et quand on aime, on compte pas. Ouais, parfait. Et en gros, tu as combien d'heures de formation? Qu'est-ce que tu vois? Comment, par exemple, moi je veux commencer, je commence demain, je commence la semaine prochaine. Ouais. Comment ça va se structurer en fait? Alors, je vais plutôt parler en semaine. J'ai pas fait les heures exactes parce qu'en fait, vous allez comprendre avec ce que je vais vous dire en vidéo que c'est compliqué de calculer. Mais le minimum sur une semaine, on va avoir 3 heures de présentiel / live replay. Je vais vous expliquer. Le 3 heures de présentiel, c'est en fait, on va faire ça les samedis. On n'a pas encore l'horaire exact, mais de toute façon, si vous voulez le savoir, vous envoyez un petit message, le mail et tout. Ce sera fait, vous ne tracassez pas. Mais l'idée, c'est qu'on va se retrouver le samedi pour 3 heures de cours. Dans ces 3 heures de cours, il y aura à la fois du présentiel et à la fois, donc du présentiel, excusez-moi, d'office, mais il y aura du pratique et du théorique. Il y aura aussi du coup des échanges, bien entendu. Et il y aura aussi même peut-être un petit peu des entraînements qui feront partie de la partie pratique. Parce que là, le leadership, le lead by example, on en parlait un petit peu en off tout à l'heure, mais par exemple, un coach qui arrive et qui est sédentaire, pour nous, il y a quand même, voilà, c'est compliqué quoi. Pour moi et comme pour Jonas et Seb, on en a parlé. Le lead by example, ça va dans tous les pans de notre vie. C'est pour ça que le leadership a autant d'importance pour nous. Mais là où, voilà, on va rester sur le côté un peu pratique. Donc vous arrivez, vous avez 3 heures en présentiel ou en replay. Donc avec, hop, la moitié à peu près ou 2 tiers, on verra un petit peu selon les sessions de pratique, l'autre de théorie, pour mélanger les deux. Ça, mis de côté, quand vous avez passé ça la semaine, il y aura une deuxième partie d'apprentissage, là qui sera a priori uniquement théorique, même si de la pratique pourra peut-être être mise par rapport à ce que vous voulez. C'est 1 heure où là on est plutôt sur un webinaire, donc par semaine, où là les étudiants de la coaching school vont venir avec un ou plusieurs sujets, ça dépendra un petit peu de vous. Et en fait, moi, je vais être là aussi pour pouvoir discuter de ça et vous donner des réponses. Ce qui est hyper intéressant du coup, c'est que nous, on a structuré entre guillemets notre méthodologie, notre manière de travailler. Mais par contre, là, vous avez 100% le choix en tant qu'étudiant pour pouvoir discuter, échanger sur, encore une fois, peut-être des choses que vous avez vues sur le terrain. Tiens, Benja, on a vu ça avec le deadlift, ok, plutôt les fesses. Cette personne-là, elle n'arrive absolument pas à sentir ses fesses. Qu'est-ce que je peux faire? Ah écoute, on pourra aller là-dessus, etc. Alors, c'est pas l'exemple parfait parce qu'encore une fois, là, il faudrait peut-être un peu de pratique. Et c'est par contre quelque chose que moi, je pourrais noter pour revoir après la semaine suivante. Mais en plus de ça, on peut aussi voir la théorie. Je sais pas, ouais, moi j'ai entendu ça en nutrition, moi j'ai entendu ça. Et si on ne sait pas, on le dira. On ne peut pas tout savoir. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'on pourra s'informer. Donc là, si vous comptez bien, 3 heures de pratique théorique plus une 4e heure, où là, c'est le webinaire, par semaine, on est à 4 heures minimum. Mais là où je pense qu'on sort vraiment du lot, c'est qu'on va mettre en place une possibilité de réservation. Donc en fait, vous aurez votre compte Coaching School à la salle Astérion. Et alors à ce moment-là, vous allez pouvoir en fait prendre une des 2 places disponibles par cours
pour chacun des 3 référents de l'école. Les 3 référents, je vous donne en 1000, c'est Seb, qui n'est pas là aujourd'hui, Jonas et moi-même. Et en fait, par cours de Seb, Jonas et moi, vous pourrez réserver une place, maximum 2 coachs à la fois, pour faire ce que nous on a appelé du shadow coaching. Et là, j'ai aussi la question de ouais, mais Benja, moi je coach depuis 6 mois, ou ouais, mais Benja, moi j'ai jamais coaché de ma vie. Aucun problème, parce qu'on va s'adapter en fait, nous, par rapport à notre shadow coaching. On va vous demander, si le cours est par exemple à 18h, d'arriver plutôt à 17h30, et à ce moment-là, nous on va simplement vous demander, ok, vous en êtes où, let's go, et on avance. La personne qui n'a jamais coaché va très certainement être mise un petit peu plus de côté, en mode visuel, en mode pose les questions, etc., et regarde un peu comment ça va, et restera avec le coach. Et peut-être que la personne qui coach depuis 6 mois va s'occuper uniquement du warm-up, où elle va prendre un petit peu le lead parce qu'elle donne déjà des cours. Mais encore une fois, c'est aussi, ça je l'ai dit dans la vidéo de présentation, le feedback les gars. C'est le feedback et la vitesse du feedback qui donne l'importance de celle-ci. Si vous venez à la coaching school, on va prendre le petit ego, on va le mettre de côté, parce qu'on n'est pas du tout là pour dire on sait, vous ne savez pas. Que du contraire, on est là pour ensemble, un peu cette fameuse table ronde d'Arthur Pendragon. On est tous égaux et par contre, il y a des gens qui sont un peu plus loin sur le chemin que d'autres. Mais moi, par exemple, je suis pas très bon, je veux dire, en l'entraînement, je suis pas très bon en cardio. Devinez où je suis moins bon dans la programmation de tout ce qui est endurance. Là, il y a justement, bam, il y a Seb, il y a Jonas qui sont meilleurs que moi là-dessus et j'ai aucune peur de le dire. À côté de ça, s'il y a un petit peu plus de réhab, préhab, on va peut-être plus aller discuter. Ah, Benja, qu'est-ce que tu en penses? Il y a la neuro, testant. Et en fait, c'est ça l'idée. C'est vraiment de travailler avec tous les points forts de tout le monde pour, encore une fois, pas faire 1 plus 1 égale 2, mais 1 plus 1 égale 11, comme dirait JCVD. On est exponentiel, quoi. Donc voilà, pour moi, on est vraiment là-dessus. Virtuellement, on n'est pas en limitation. Maintenant, évidemment, si vous êtes 3 dans la coaching school ou vous êtes 30, ça changera. Mais là, on va justement adapter un petit peu en sachant que, je pense que je peux l'annoncer parce que je l'ai déjà mis dans le mail, la première session de la coaching school sera le 25 janvier 2025 du coup. 25 janvier 2025, ça donne un samedi. Donc ici, a priori, si vous voulez rejoindre l'école, il faudra nous contacter avant cette date-là. Parfait. Et ça a une formation de combien de temps? On l'a étudié en termes de 12 mois, donc c'est une formation d'1 an. On a évidemment d'autres projets après l'année, donc c'est pas 1 an et on vous lâche dans la nature. On a d'autres idées, mais on n'en parle pas pour le moment parce que déjà on va voir un petit peu comment va se développer ce projet-là, une chose à la fois. Maintenant, possibilité encore une fois de faire 3 et 6 mois, peut-être parce que financièrement c'est plus adapté, mais aussi pour pouvoir un petit peu donner un avant-goût. Maintenant, c'est tous les 3 mis d'accord sur le fait que moins de 3 mois, c'était pour prendre de l'argent sans rien vous inculquer, et ça on veut pas. Nous, ce qu'on veut, c'est vous donner justement la possibilité. En 3 mois, il y a moyen de voir un petit peu, surtout travailler sur le mindset du coach. Comment est-ce que je veux faire? Comment voir si aussi, et ça c'est important, c'est un métier qui vous va. Parce qu'il ne faut pas croire, je pense que, encore une fois, ce n'est pas un secret, mais on ne s'est jamais aussi peu entraîné que depuis qu'on est coach. Et pourtant, on fait en sorte, nous, de placer, moi je suis à quoi, 4-5 entraînements semaine, tu es à combien toi? Ouais, la même. Ouais, donc on n'est quand même pas, des gars qui ne s'entraînent pas. Mais par contre, des fois un entraînement, c'est 10 x 10 toutes les minutes pour moi. Eux, un peu moins, je pense qu'ils s'entraînent plus, mais 10 x 10 parce que j'ai 2 coachés, j'ai une demi-heure et je prends 10 minutes, quoi. Donc c'est cette idée aussi d'autodiscipline et de voir si c'est une vie, encore une fois, de ne pas vous tronquer, vous tromper tout seul. Parce que j'en connais des gens qui disent pendant 6 ans, moi si j'étais coach, ils essayent 2 semaines, ils disent ouais c'est mort. Parce qu'il y a aussi, il y a tout ça, il y a le revenu, il y a le mindset, il y a le temps, il y a l'énergie. Et cette coaching school, elle est là pour vous mettre, hop, telle une fusée, au starting block et pouvoir vous permettre non pas de dévier de votre trajectoire, mais d'aller le plus vite possible. Et si vous décidez de ne pas démarrer, c'est votre choix. Mais en tout cas, vous aurez fait le maximum. Et nous, on sait que voilà, c'est un projet qui clairement a du sens. Sera qualitatif, c'est évident, vu les qualités humaines et professionnelles des intervenants, que je le dise moi-même. Donc forcément, moi j'y crois et je pense que ça va être top. Ça va être top. Je pense qu'on a plus ou moins répondu tous les points. Je ne sais pas si tu penses qu'il y avait encore quelque chose à rajouter. On a parlé du shadow, ouais. On a parlé de les 3 heures de théorie pratique, il y a le webinaire. On sait le temps que ça va prendre, etc. Et ouais. Ils savent que voilà, ils peuvent mettre des commentaires s'il y a des questions. Ouais, tout à fait.
nous contacter. Nous contacter, on va mettre les contacts Instagram par exemple et peut-être mail. Mais moi j'avais mis Instagram, comme ça ils cliquent, ils tombent sur notre compte et alors ils peuvent envoyer un message. Parce qu'on est moi je suis plus actif sur mon Instagram et vous je pense aussi. Mais clairement, n'ayez pas peur de poser des questions via Instagram, via mail. On a déjà envoyé la première salve de mail aux peut-être encore une fois futurs coachs de la coaching school. N'hésitez vraiment surtout pas à venir. Et pareil, ce call en one-on-one que vous allez faire avec moi, c'est totalement gratuit, c'est vraiment avec grand plaisir et c'est surtout pour vous aider. Il y en a beaucoup qui se sont sentis un peu mal avec ce côté de oui, je ne veux pas prendre ton temps. Non, 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 on est là justement pour vous. Parce que si les objectifs que vous avez coïncident avec ce que nous on propose, on part pour une aventure humaine qui peut vraiment, vraiment changer et être game changer quoi, dans vos vies comme dans les nôtres. Donc, j'ai vraiment envie de finir un petit peu sur ça, n'ayez pas peur de nous contacter, n'ayez pas peur de poser des questions, n'ayez pas peur de prendre ce call qui possiblement va changer votre vie comme la nôtre. Super, on se voit bientôt alors. On se voit très vite, ouais, on se voit très vite. Super. À bientôt. Ciao, ciao.